Tiens. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est, les gars, 3h39 du matin. On est à Dijon et aujourd'hui, on va au GP Explorer. J'ai trop hâte. On va prendre la route tout de suite. 3h39, les gars, du coup, faut pas que je tarde. Je dois être à Paris et ensuite, je dois faire Paris-Le Mans. Donc, on a pas mal de routes qui nous attendent. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça, c'est l'aventure. Aujourd'hui, les gars, jour de course. J'ai trop hâte. Hier, les essais se sont plutôt bien passés. Avec la course sprint, les gars, hier, la course sprint, c'est plutôt bien passé. On a l'Espagnol qui a été en tête, mais aujourd'hui on va voir comment ça va se passer. Je suis en tribune 18, donc je suis juste devant les stands, donc ça va être pas trop mal. On va essayer de faire un peu le tour. Je pense que voilà, je vais essayer de vous filmer un maximum de trucs pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller puissiez vivre la vidéo comme si vous y étiez. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle vidéo, les gars, vous m'avez manqué. C'est parti. Les frérots, bienvenue au GP Explorer, je suis trop content de vous retrouver. On a fait la route, il y avait un petit peu de monde, mais franchement ça a été. Mais regardez, on commence direct dans le vif du sujet. On est chez eMotion tout de suite pour faire un petit peu de simu. Vous l'aurez capté, de toute façon, vous avez déjà vu sur mes lives si vous suivez un petit peu. On fait pas mal de simu en ce moment, donc je me devais de m'arrêter ici. J'avoue que j'étais obligé. Franchement, il y a vraiment pas mal de trucs. Là-bas, il y a du pit stop ici. Il y a vraiment pas mal de choses et surtout, on est hyper bien placé. Je suis passé à côté des gradins où je vais être et j'ai réussi à choper une bête de place. On est gradin 18, donc on est juste en face des stands. Alors on n'est pas côté VIP, mais on est juste en face des stands. Donc on est déjà plutôt pas mal, je pense. On va essayer de faire un petit chrono ici, voir un peu ce que ça donne. On roule sur de la Lamborghini et puis on va voir. Il y a pas mal de monde, hein. Franchement c'est vraiment pas mal. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tour d'ensemble de tout ce qu'il y a par ici, de tout ce qu'on peut avoir comme activité. Et puis voilà, histoire que vous puissiez avoir aussi un point de vue comme si vous y étiez. Et puis on va découvrir tout ça ensemble, les frères. C'est parti. Bon, mes petits loups, ça va être le moment de passer. On va pouvoir faire notre passage chez eMotion. Il y a le petit frérot Dorian qui est juste là. Pour ceux qui ne connaissent pas Dorian Boccolacci, pilote Porsche, je vous mets son Insta juste là. Et puis il va faire un petit temps aussi. Je vais essayer de choper son temps à la fin. Et puis on va essayer de battre ça, mais pilote Porsche, après il roule sur une Lambo, donc on va bien voir. Ça y est, on est au volant, ça part en manuel, objectif de faire 2,02. Alors par contre on joue sur du Fanatec là, et on doit jouer pied nu. Et on est sur la Lambo, sur un Assetto Corsa, allez on teste ça, on va voir comment c'est. L'accélérateur est hyper sensible. Bon, faut que je me fasse au frein et à la piste. Bon, je peux pas vous filmer les images les gars, mais là je fais n'importe quoi. Hein. Ah, dommage. Putain, 2,06. Normalement, j'arrive à descendre au 0,5, mais un peu trop dur la prise en main, les frères. Trop hard. On a tenté 2,06, le meilleur temps. Allez, on passe à la suite. Je sais pas ce qu'on va avoir ici. On va pouvoir se balader un petit peu. Il y a du Netflix, de ce que je vois. Il y a du paddock Oral-B. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent être sympas. Et là, je pense surtout qu'il y a le multiplat qui est en train de rouler. Et j'avais peur de ce problème de vent de con. Et je pense que je vais devoir me choper une casquette parce que sinon, je vais avoir une coupe, mon pote. Je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment pas mal. Hein. Il y a le Netflix là. On a un peu de Cupra par là-bas. Le Samsung GP Explorer virtuel. Je sais pas trop à quoi ça peut correspondre, s'il y a des expériences particulières. J'ai pas le time. Parce que là, il va y avoir les qualifs qui vont commencer. Donc ça va être le temps d'aller se mettre dans les tribunes pour voir ça. Parce que je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment c'est aussi au niveau des qualifs. Putain, il y a le stand Durex. Wow, le monde pour chez Durex, c'est une folie. Il y a une de ces queues. Vous avez compris ou pas la vanne? La queue avec Durex, vous avez capté ou pas? On va regarder un peu à quelle heure il est là. Midi 5. Et je crois que les qualifs sont à midi 30. Donc c'est pas déconnant si on va commencer à s'installer maintenant avec le truc 24 heures du Mans. Pour le petit débrief les gars, un peu hard le simu. En vrai, j'avais très peu de repères, c'est pas le même jeu que d'habitude. D'habitude moi je joue sur Assetto Competition ou LMU. Et là c'était vraiment pas ça, c'était du Assetto Corsa classique, donc même pas du Competition, donc un peu plus dur. Et là les gars, il y a plein de gens qui attendent, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas qui y a, s'il doit y avoir quelqu'un. Je vais camper là 2 minutes, on va voir. Hein. Mais franchement, je sais pas du tout qui y a. Et nous, on va être juste là. Juste là-bas. Donc j'ai réussi à avoir des bêtes de place. Je pense qu'on va être hyper bien placé. Mais on va voir, mais je sais pas qui va sortir d'ici. Turbo Tanguy, la compagnie. On va voir. On a Raska. Je sais pas où est-ce qu'il est. Raska, le Sancho. On se casse, on va aller prendre les places
Il y a Hugo Decrypt les gars là-bas. Après je pense qu'il y a pas mal de monde. Hein. Il y a les deux caisses de Cars Lover. Il y a l'Alpine et il y a la Lamborghini qu'on a roulé justement mais vas-y. Trop dur à prendre en main celle-ci. Allez, on va aller se mettre dans les gradins parce que c'est là-bas que le spectacle va se passer. Pendant que Moïse écarte mes cheveux, frérot. Les frères, dites-vous, moi depuis ce matin, j'ai pas graille. J'ai tellement la dalle. Et normalement, j'ai un pote qui me ramène une petite crêpe au sucre. À défaut de me ramener une casquette, il me ramène une petite crêpe au sucre. Donc je vais pouvoir un peu manger. Après on va voir les qualifs. Et le but ça va être de faire un peu le tour de tout ce qu'il y a les gars. Parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs quand même pas mal sympas. Et puis l'avantage c'est que vu que c'est un truc de créateur de contenu ici quand tu te balades avec une caméra à la gueule, il n'y a pas grand monde qui remarque tu vois. Ou alors ils vont se dire que t'es un mec connu. Et à la limite c'est même ça qui va être le plus intéressant parce que les gens ils regardent et puis voilà. Donc plus qu'ils demandent des photos tu vois. Oh les gars regardez qui je viens de croiser, le Giggs. Ça va les gars? Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo du coup où on passe à la Bougie TV? Tu refais le rallye chaîne ou pas ça? Peut-être, je sais pas encore. Allez, Si, en tout cas si je le fais c'est à Dreux. Donc peut-être qu'on se croisera. Le dimanche? Je sais pas. Moi je pense que je vais y aller dimanche. Moi ça va dépendre de mes potes et tout mais why not, ça se trouve on va se croiser. Je suis chaud qu'on le fasse hein. Vas-y. Mais j'aimerais bien le faire ouais. Bon, et le GP alors du coup? Bah trop cool hein. Nous on est en loge là-haut, on est posé. On voit les petites caisses sortir des box. Mec ça c'est bien. Ah ouais. En plus on a la télé, on voit tout. Oh c'est bonheur. Ah oui t'as un stand VIP et tout? Non en gros bah wesh. Quel multiple là. Et ouais, effectivement, avec justement, je crois que je connais ce véhicule, mesdames et messieurs, je sais pas vous, mais ça envoie, ça envoie. Et en gros, on a une télé dans la loge, du coup, on a la rediffusion. Ouais. Du coup, on voit tous les classements, les trucs. C'est parfait. Bon, allez, je t'emmène. Vas-y, mec. Et bah, passe un bon week-end. Bon, bah, les gars, on croise le Giggs avec Fabien. Ils se mettent bien, les loges VIP, elles ont l'air vraiment carrées. Les loges VIP, elles ont l'air vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment au-dessus des trucs et tout, donc c'est archi cool. Et puis voilà, le Giggs, toujours un plaisir de le croiser. On s'était rencontrés au Rallye Jeune il y a 1 an maintenant. Petit vlog, mais apparemment la cam était interdite de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit oh, t'as réussi à sortir la cam. Et je savais pas que la cam était interdite. Là on est dans le passage qui permet en fait de rejoindre les tribunes. La tribune où je vais être. Donc pas trop mal. J'espère qu'on va avoir une bonne vue. Et puis qu'on verra bien les caisses. Mais putain, le bruit du multiplat les gars. Du multiplat pardon. Il est fou hein. Vraiment, ça m'a fait des frissons, comment il a arraché, incroyable. Et donc là, si j'ai bien capté, on est dans la tribune juste là-bas. La tribune elle est un peu loin, mais je pense qu'on est super bien placé. Parce que là, du coup, c'est la T20, T19, et moi je suis T18. Et vous voyez, les stands sont là, donc c'est vraiment pas mal. On arrive au T18, on est à la tribune Michelin, je crois. Regardez. On a raté le multiplat, mais je pense que les qualifs après, elles vont être bien énervés. Oh! Énervé le T18. Je crois qu'on est là-haut là. On va aller voir ça, s'il y a de la place. Mon cher Kamel, effectivement, c'est un petit peu plus. Je pense qu'on ne pouvait pas être mieux placé. En fonction des tours de chauffe les gars, tranquillement, on part pour les tours de qualif. Ça serait habitué à la piste qualif et là ça va partir. Et là il y a de la pression. Là il y a vraiment de la pression. Énervé, on est tellement bien placé, je vous jure c'est trop bien. On a Annie qui arrive. Là, on a 2 voitures qui arrivent. Le 3e temps, Théodore en 1,47, 310. Cocotte, les yeux sont rivés sur ce 9e malheureusement. Et ça ne suffira pas pour Cocotte, qui malgré sa course incroyable hier. Oui. Dommage. Qualifié 9e Cocotte du coup qui est 9e, qui se fait sortir des Q1. Ça part pour la Q1 mais du groupe 2, donc il y a Anime, Squeezie, il y a tout le monde. Voilà, mais ça roule. Mais quand je dois mettre une petite pièce. À ton avis, je mettrais aussi studieux ou est-ce qu'on va avoir Lucas, un petit drapeau jaune? Lucas en P1 sur les qualifs. Je pense aussi. Lucas en P1 sur les qualifs, je pense. Allez, en vrai, je pense qu'Anime va faire P4. Les amis, vous le savez, P4. En fait, je sais plus trop qui a. Mastu il roule bien, mais Anna va faire du plaisir. Squeezie P1, Anna P2. On écoute les moteurs et ensuite ils vont se mettre sur la compétition pour avoir. Merci d'avoir cette c'est Anime, celui de Squeezie. Je kiffe tellement d'être là, Baguera, eh oui c'est Baguera qui perd un peu sa voiture, qui ne peut pas l'éviter parce que
côté gauche. Donc là, on a un crash Alors, on a avec vu ça, Baguera ça nous rappelle, et ça nous rappelle Anna Annie qui et se rentrent BLK. dedans. Anna avec On a Squeezie qui arrête d'accélérer parce qu'il a fait P1, Anime 5ème, Anime pas loin 5e de avec ce la que j'avais Durex. dit. Il veut être en Anime, il faut qu'il remonte au moins une place pour avoir mon chrono. Problème de palette pour Lucas. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement sur ces F4. Attendez, on va quand même voir le chrono. Allez Lucas, il y a tout ça. Allez! Gotaga, the French Monster, pour la 5e position. Ludwig qui a arraché sa 6e et de très belle manière. 7e pour Chelsea, 8e pour Michael Reeves. Et les 4 éliminés, malheureusement, Baguera, Mastu, Anime et Magla qui ne participeront pas à la Bon, Coupe. moi je rate mon Mais tout est premier, par contre j'avais dit Squeezie P1. Et ce qui ça fait un peu mal au cœur Pelka et pour Gotha, c'est un peu Bagarre une qui avait surprise. très Mais mal pas mal, commencé, franchement. Archi surprise. ce week-end en cible. Il y a ou alors On part sur la Q2. parce que là c'est Il reste 4 minutes 23 pour l'instant. C'est Squeezie. Il améliore ses temps. Evie qui est sur la piste, il a fait Koupra. 3 tours. Il a fait 3 tours. J'arrive pas à voir qui est premier. Il reste 4 minutes là. C'est vrai Mais que là, on était on tendu, a mais du il reste Koupra et 4 du minutes. Squeezie en 2. Pour l'instant, le pilote qui est à risque, c'est SCH. C'est lui le 10e et dernier qualifié de cette séance. Mais 12 Oui. J'imagine même pas les formules avec la tous ensemble. Superbe tour de la part de BLK. Ça va pouvoir Tout à prendre le fait, aéro, c'est bien SCH ça. qui tombe dans la zone. Q2 qui se termine. Et je pense qu'on va se Avec, régaler sur Anna qui se sur fait la sortir. Q3, bien évidemment. Mais là, la Q2, il y avait vraiment un côté Là, il y avait hyper vraiment- spectaculaire. là, il y avait parce du que ça monde, s'est là. joué vraiment à la dernière seconde pour Là, savoir c'est- qui allait se il y avait un petit qualifier. peu de Et celui, suspense. non pas le plus chanceux, Et je crois que PLK a fait un bon l'un temps, des hein. plus méritants. PLK a fait un Gotaga bon temps, qui Mas va aussi, en Gotaga Q3, parce aussi. que le French Squeezie qui a fait dans son meilleur temps du week-end, les gars, c'est pas mal. On a du spectacle. En Q3. Oh là, c'est la frustration du côté de Gendala. Dealer, tu l'avais dit. C'est la deuxième ligne pour Théodore. Juste derrière les deux Espagnols. Allez. Il n'est pas pu valider de temps. Hier, on les a vus sur le podium au sprint. Mais Théodore, lui, il est en train d'exploser de joie. Sur la deuxième ligne, ce sera Théodore et 4-5. Bien joué Kalina. PLK, 5e, Gotaga, 6e sur la troisième ligne. La troisième ligne, super, mais là on laisse un petit peu le kill de Théodore. Ah, c'est son moment. Le petit podium avec Théodore P3, magnifique. Mais en attendant, ils seront plutôt bien partis pour venir gagner ce Grand Prix en solo et potentiellement en écurie. Ils ont une vraie chance de frapper fort les Espagnols. Vous l'avez dit, un l'armada. Et bien ça n'a pas été utilisé pour rien. Donc c'est très chaud. Mais juste derrière, Théodore, mesdames et messieurs, à la troisième position. La surprise du jour, c'est lui. Il a été trop fort. Il a été trop fort. Et puis c'est son écurie qui va être content en grosse pilote avec Mastuki sur le plateau avec nous. On va pouvoir suivre ce moment et voir l'émotion de Théodore, mais faut pas que ça l'affecte. Hein. Il est comment là-dessus, Théodore? Il est capable de canaliser ses émotions même après un résultat aussi virevoltant, parce que la course elle va pas tarder à démarrer. Il va célébrer, mais après il va se remettre dedans à fond. C'est bon, t'as confiance? Ouais, j'ai confiance. Aucun doute. Et toi alors, est-ce que ça te motive pas à aller peut-être aller grappiller cette grille? C'est qui t'aimerais voir gagner? Ah non, c'était pas Squeezie ma réponse. Ah ouais? Tu peux trouver, je pense. Bah, Gotha, je me sens pas Gotha. Le Pas 4-7, Gotha. 4-7. Exactement. Je suis avec toi, 4-7. Ils ont ramené une putain de Formule 1, mais le bruit. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là là.
ça me fait. Wesh! Non! Non! Oh l'hypercar! Mais c'est trop fou! Attendez que les hypercars elle arrive là. Attendez que l'hypercar arrive. Comme ça va passer là. Ça va être fou. Elle est là-bas. Wow, putain, le bruit. Wow. Je vous explique là le programme tout de suite. Je viens de voir que la pitwalk elle est ouverte. Parce que j'étais en face et ça me démangeait d'y aller. Et je me dis putain, si j'y vais pas alors que j'ai la possibilité d'y aller, je vais avoir le seum et en plus pour la vidéo ça peut être sympa. Direction la pit lane pour aller voir un peu des trucs sympas quoi. Ah mais il y en a qui attendent ici les... Ils se mettent là et ils attendent les pilotes. Ah oui ils sont chauds. Je sais pas s'ils vérifient ou pas. Ça se trouve moi j'ai fait tout ça pour rien. J'aurais un peu le seum en vrai. Il y a la caisse de Anime là. Ça dodge. T'as la caisse d'Anime et la Bentley de Léa et lui. Putain, il est immatriculé en Californie, je suis mort. Ah putain, pour faire la pitwalk, il faut un truc. Il faut un pass. Oh non! C'est pour les VIP. Je suis pas VIP. Je suis pas VIP. Je peux pas y aller, j'ai trop le seum. Au moins on aura vu la... On aura vu les caisses, mais... Un dog. Oh non. En fait, il fallait absolument un ticket VIP. Par contre, c'est l'endroit d'entrée de tout le monde. Donc il y avait Jamel Debbouze, il y avait Tech News et Test, il y avait Fast Good Cuisine, mais les gars ils font la queue comme toi en fait pour rentrer dans le truc. Petit sujet en plus, c'est que j'ai perdu la fourrure de mon micro. J'ai trop la haine, donc je guette un peu si elle n'est pas là. Je m'en suis même pas rendu compte. J'aurais bien aimé vous montrer tout ça, mais je suis pas encore assez connu pour ça, donc je compte sur vous. J'en profite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce genre de contenu vous plaît. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, mais je dois dire que c'est plutôt un exercice sympa, parce que du coup je dois vraiment me mettre au milieu de tout le monde, quoi. Là j'ai la caméra, j'ai la grosse caméra au bout du bras. Donc voilà, si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais archi chaud d'essayer de couvrir plus de trucs comme ça. Là, l'objectif premier, ça va être de reprendre les vidéos à fond et que si j'ai un GP4 ou quoi que ce soit, on y soit les gars, parce que là, on en a marre de dormir. On va faire les choses bien. Pas mal de restos. D'ailleurs, j'ai des frites à récupérer, je crois, vu que j'ai un peu la dalle. Bon, bah écoutez, je vais me remettre à ma place. Et puis je pense qu'on va gentiment attendre le début de la course. Je pense qu'après, on ira faire l'envahissement de piste. Je sais pas encore par où ça va se faire. Dès que je le sais, on ira. Puis voilà, mes loups. À la toute. Et tu peux juste te régaler, ça y est. Essayer de faire des petits dépassements et finir peut-être top 10, top 8, top 5, à voir ce qui se passe. C'est vrai qu'elle a un gros niveau. Viennent de et je pense rentrer qu'elle dans peut la vraiment voiture. faire une très très belle course. Là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Ah, c'est The Last Race et c'est donc The Last Cast pour nous, mon cher Kamel. Il reste plus que 3 minutes avant le 2 tours. Voilà les frérots. Allez, et on va C'est le de moment voter. du Oui, tour de la radio. formation les gars. C'est ce putain de moment qu'on a. Ok, à la balance, je tenterai rien, c'est juste si j'ai le meilleur Axel qu'un mec de devant, évidemment que je vais bombarder. Tu me conseilles à l'Axel, vu que Karchez va aller très lentement, d'être en 2 ou en 3 2. Ça va dépendre du rythme que le leader va imprimer pour la procédure de départ. Je pense que la deuxième vitesse sera plus adaptée quand même.
Yo. C'est une casse moteur. C'est une casse moteur pour SCH pendant le tour de formation. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Oh non. Oh non, le coup dur pendant le tour de formation. On était en immersion dans la radio de Squeezie pour essayer de comprendre sa stratégie. Oh, c'est pas vrai, il est obligé de rentrer au stand. Oh, ça sent la course terminée pour l'ES, ça. Ça y est, Non, on passe sur un drapeau rouge. On arrête pour l'instant la session. On reprendra les tours de formation après. Parce que, mais ouais, attention, c'est incroyable. avec cette casse moteur, ça il n'y a peut rien faire qui des va, les projections. gars. Il en a besoin, faire du bruit. On va faire du bruit pour SCH. Merci beaucoup. Merci l'ES. Allez, on va voir si les mécanos ils sont capables de faire un taf de ouf. Regardez, ils y vont à fond. Franchement, là, il n'y peut rien. C'est pas une erreur. Il y a juste pas de chance. Ouais, c'est ça, c'est le manque de chance. Là, il faut qu'ils trouvent ce qui va pas, qu'ils arrivent à le réparer dans le temps de notre rapport. Ça nous a mis un coup Ouais, parce que là, on est en train de chier, on est en train de faire notre tour de formation. Et là, on pense à tout vous mettre qu'il y avait deux voitures de Il y a une voiture en stock pour SCH, plastiquée. Et là, ça change tout. J'accepterai pas qu'on fasse un départ sans que Julien soit là. Rien reçu, je transmets. Lucas, alors Lucas, s'il vous plaît, trouvez une voiture. Trouvez une voiture. Je sais que ça Squeezie qui lui a donnerait vraiment sa caisse fait mal, parce si qu'ils sont SCH en a pas. responsables de tout ça. Du coup, Squeezie qui roule pas. Et que Si ils ont pas prévu ça, tu me le dis, je lui donne ma voiture. J'accepterai pas qu'on fasse un départ sans que Julien soit là. Yes! 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 Allez, on roule dans la zone. let's go. Je vois. Yes, yes, yes. C'est bon, les gars. Elle est réparable, elle est réparable. C'est pas possible. Et voilà. Bravo les mécanos. Encore une fois, on est mécanicien. Ah oui, c'est leur fête à eux aussi, bien sûr. Ils sont tous les uns derrière les autres. Ça va être fou. Ça va être 24 fou. pilotes. Le GP Explorer. The Last Race. C'est la dernière édition. Et là, il est collé Ils par arrivent. son coéquipier qui va pas forcément vouloir le laisser gagner. Et c'est parti. Let's go, c'est parti pour The Last Race. La dernière course, le dernier ça va être exceptionnel. Le départ de Kershens et ça fait quand même pas mal. Le trou entre chaque pilote. Est-ce que Hunter va tenter quelque chose dans la première part? Le 3. C'est Hunter. C'est Hunter. C'est Hunter. C'est Hunter qui a bien tenté. Il a certainement tenté quelque chose. Le Marin, c'est un petit peu la pression. Et il s'est complètement raté sur son virage. C'est complètement raté. Et attention, c'est la speed. Aussi d'abord de cette C'est le Théodore. C'est Théodore. Ah oui, il aspire tout seul. Il aspire tout seul. Théodore qui a été obligé de court-circuiter. C'est Théodore. C'est Il est Théodore. en bas qui veut pas sortir. Il est en bas qui veut pas sortir. Il est dans le bac au niveau de Chapelle. C'est pas possible. C'est terrible. C'est pas possible. C'est terrible, Kershens toujours en tête. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne au niveau du classement? Théodore, quel dommage. Il avait fait une superbe journée, des superbes qualifs. Oh là là, quel dommage. Il ne pourra pas repartir. C'est pas possible. Le drapeau C'est le rouge. safety car encore. Safety car directement. Admirable sur la voiture de SCH. Là, c'est les commissaires qui restent autour de la voiture de Théodore et il se passe rien. Et Deuxième départ. Reparti. Deuxième départ. Allez, on va voir le démarrage là de Kershens. Allez, Comment suis. est-ce qu'il va suivre? Oh là là. Et c'est déjà envolé, Kershens. Il a démarré très tôt. C'est déjà envolé. Il a démarré très tôt. Il a un petit peu endormi juste avant 15 heures. Allez, Audi. Juste devant. Il y en a juste derrière aussi, ils sont 4. Allez Bagheera, allez t'es 10ème. Tu vas aller chercher tes 10ème. C'est fou, je suis obligé de parler près du micro. Attention Bagheera, il va essayer d'aller chercher l'autre fille derrière. Attention Bagheera qui s'est pas monté. Qui va Attention, Oh là là. Squeezie qui va
Squeezie, Squeezie qui vient de passer Gotaga. Et attention à ce qu'il va essayer de lui faire. Il se Là les frères, faut être smart. Faut trouver l'entrée pour aller envahir la piste. Envahissement de piste. De ce GP Explorer, j'espère que vous avez adoré ce petit vlog. J'ai essayé de filmer comme je pouvais, d'être sur la piste du Mans les gars. Je trouve ça dingue en vrai de vrai. C'est là où ils font les 24 heures, c'est là où ils font les GT, c'est là où il y a tout quoi. C'était le dernier GP Explorer, s'il y en a un autre, j'espère que je pourrai y participer. C'est vraiment mon plus grand rêve genre les gars. Ouais, on a le vibreur, c'est une dinguerie comment c'est énorme le vibreur. Parce qu'on se rend pas compte. J'ai adoré, je sais pas si je pourrais revivre ça dans ma vie. J'espère que si je le revis ici au Mans, je participerai au GP4 s'il y en a un. Ce serait vraiment fou. Je vous laisse là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Profitez bien. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. On va commencer à accélérer la cadence. Je vous fais de gros bisous les gars. Je vous dis ciao.